Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tech & Co. On est ravis de vous retrouver comme chaque mois pour votre nouveau numéro de Village Startup. Salut Jérôme. Salut François. Chaque mois, Village Startup vous présente 3 startups françaises qui ont plein de choses à nous raconter. On va parler cette semaine, François, de musique. Faire de la musique à la maison de manière facile et amusante. On va parler de crédit immobilier, c'est moins amusant, quoique ça peut l'être. Ça peut servir. Et de cybersécurité. De cybersécurité avec bien une start-up qui a un aspect pédagogique très intéressant. Et de manière ludique, justement. Voilà, et puis nous découvrirons notre coach, notre maire de ce village start-up qui nous rejoindra tout à l'heure, Fabrice Marcella. Merci d'être avec nous. C'est parti pour Village Start-up. Je te propose donc, François, d'accueillir notre premier invité, notre première start-up pour parler musique. Tu as été un peu musicien, je crois, dans une ancienne vie. Dans une autre vie, en fait. Tu jouais quoi, dans celle-ci, c'était complètement raté. C'était guitare, je crois, non? Oui, il y a très longtemps. Et maintenant, grâce à la technologie, Jérôme, on peut faire des trucs incroyables. Même quand on ne sait pas forcément bien jouer. Bonjour Pascal Joguet. Bonjour. Bonjour. De la start-up Jouer Musique Instrument, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Alors, vous êtes venu avec votre matériel, là, qui a l'air très sympa. Alors, expliquez-nous ce qu'est votre concept. Alors, le concept, avant de commencer par le concept, je vais commencer par vous. Vous avez fait de la guitare et vous n'en faites plus. Ouais. 9 personnes Comment sur 10 ça se qui commencent. Voilà. Donc, 9 personnes sur 10 veulent faire de la musique, achètent une guitare en général et arrêtent au bout de moins d'1 an. Ouais. Bon, 15 ans, Donc, mais bon, c'est pareil. Ouais, ça arrive aussi plus tard, mais voilà, les gens arrêtent. L'idée, c'est de créer des instruments qui soient plus faciles à utiliser, plus ludiques, et qui permettent de faire une pratique quotidienne, parce que ça fait quand même beaucoup de bien de faire de la musique tous les jours. C'est vrai. C'est un art de vivre, c'est un art avant tout la musique, mais aussi un art de vivre, et donc on peut se faire beaucoup de bien avec la pratique musicale. Donc nous, ce qu'on fait, c'est des instruments qui utilisent le numérique, mais qui sont faciles à utiliser, qui donnent envie de s'y mettre pour se faire du bien tous les jours à la maison. Alors vous l'avez apporté précisément cet instrument, donc une sorte de tablette sur laquelle vous allez brancher donc on a une tablette en bois et en métal qui est assez élégante. Sur laquelle on va venir disposer différents types d'instruments. Celui-ci va permettre de faire de la batterie, etc. Wow. Et tout ça est connecté à une application que j'ai ici sur ma tablette. Je vais poser ce pad. Ah oui, d'accord. Donc en fait, cette surcouche en caoutchouc, en quelque sorte, s'adapte en fait à cet instrument. Et dès que vous changez de surcouche, que vous en mettez une autre, l'appareil détecte que vous avez changé en fait d'instrument en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Donc c'est une tablette qui est complètement adaptative et donc elle permet comme ça d'avoir une pluralité de propositions. Aujourd'hui, on a 4 instruments différents. Vous pouvez en faire un autre là Tu veux essayer, Jérôme? Oui, alors c'est assez simple. Il ne reste pas des bouts de guitare, non, quelque part? Je vais poser ici un clavier et puis d'un seul coup. Oui, on entend un petit peu, voilà. C'est clair. Donc ça permet comme ça d'être assez créatif, d'avoir quelque chose sous la main et aussi qui est dans le monde, dans le vrai monde, j'ai envie de dire, parce qu'on parle beaucoup de digital, etc. Mais il y a aussi du numérique qu'on peut utiliser dans le vrai monde. Et ici, on est vraiment sur quelque chose de très tactile qu'on va prendre dans les mains. Ça marche très bien avec les enfants, ça marche très bien avec les adultes, ça marche aussi avec les personnes âgées. Donc ça permet comme ça d'avoir une proposition d'un instrument facile à sortir. Mais il faut connaître la musique? Alors, ça ne va pas vous transformer en musicien en 5 minutes. Ça, je ne sais pas le faire. Je pense que personne ne sait le faire, en fait. La clé, c'est la pratique. C'est comme le sport. Si vous voulez sauter à la perche, il faut vous entraîner un petit peu. Et bien pour la musique, c'est la même chose. La difficulté, c'est qu'il faut faire en sorte que les gens ne s'arrêtent pas et continuent à pratiquer. Donc là, le côté ludique, on va pouvoir aussi jouer des morceaux connus, etc. à l'intérieur de l'application, va permettre d'entraîner les gens et qu'ils puissent continuer. Voilà. C'est amusant de sortir un instrument de musique qui n'est pas un instrument classique. Justement, c'est pas une guitare, c'est pas un piano, c'est encore autre chose. C'est autre chose. Voilà. Tout à fait. On est dans quel? Vous visez quel public? On est dans quelle gamme de prix? Alors, c'est un appareil qui coûte 295 € TTC. Avec tous les instruments. Avec tous les instruments, l'application est gratuite, il y a plein de sons à l'intérieur, il y a plein de tutos aussi sur Internet, etc. Et l'idée, c'est d'avoir un appareil qui soit assez accessible pour se retrouver dans les foyers, en fait. L'idée, c'est qu'à la maison, on puisse commencer cet instrument soit tout seul, soit avec ses enfants si on a envie. Et puis on a aussi tout un réseau de professionnels qui l'utilisent dans le cadre plutôt éducatif et qui vont pouvoir aussi, grâce à cet instrument, faire des ateliers très rapidement, que ce soit dans des écoles. Je parlais tout à l'heure de personnes âgées, ça peut être dans des EHPAD, ça peut être aussi dans les entreprises, par exemple, pour faire du team building. Voilà, donc c'est utilisé déjà de cette manière-là par différents professionnels. Est-ce que je peux faire un vrai entre guillemets morceau de musique?
vous pouvez faire un vrai morceau de musique. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les morceaux de musique se font aussi beaucoup avec les ordinateurs. C'est vrai. Ici, on peut complètement faire un morceau de musique complet. L'application elle est très intuitive, mais elle permet d'aller très loin. Et si jamais vous êtes bloqué par notre proposition, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous pouvez aussi brancher cet appareil sur tous les logiciels du marché. Il est totalement compatible. Donc, vous pouvez aller jusqu'en studio avec des professionnels pour sortir votre album sur les réseaux. Super. En revanche, il n'y a pas de haut-parleur intégré. C'est-à-dire que je suis obligé de brancher cet accessoire en quelque sorte sur un iPad ou sur un ordi. Voilà, c'est-à-dire que c'est comme une manette de jeu vidéo, d'accord. Ça ne produit pas de son, ça vient télécommander l'application, qui elle tourne sur une tablette ou un ordinateur. Voilà. Donc ça ne produit pas de son par soi-même, mais ça permet de générer les sons qui sont dans ce qui permet aussi de faire un produit moins cher, j'imagine. De faire un produit moins cher, et puis aussi ça permet d'avoir un produit très transportable. Très transportable. On a fait aussi de l'éco-conception, il n'y a pas de batterie à l'intérieur. Ça permet d'avoir une durée de vie de 20-30 ans sur cet appareil, là où aujourd'hui le numérique est souvent dans des durées de vie de 2-3 ans à cause des batteries. Alors aujourd'hui, il y a combien 1, 2, 3, 4 instruments qui sont... Est-ce qu'on peut imaginer que vous en sortiez de nouveaux qui soient toujours compatibles avec l'objet de départ? Tout à fait, donc on a différents pads qui vont arriver dès l'année prochaine. Je peux déjà annoncer le prochain puisqu'il va bientôt sortir. Dites-nous. Il va permettre d'enregistrer sa voix, de la modifier en temps réel. Donc on va rajouter cette dimension voix aussi à l'appareil. Aujourd'hui on fait des instruments, mais on va rajouter l'instrument principal qui est la voix. On pourra sampler notre voix. Voilà, on peut sampler notre voix, on peut la modifier, on peut faire des choses en plus des instruments. Donc ça permet de faire un morceau vraiment complet. On pourra évidemment aussi enregistrer n'importe quel instrument acoustique. Et où en êtes-vous de la distribution, de la commercialisation? Alors ce produit a été lancé il y a 2 ans. On a vendu un peu plus de 5000 exemplaires aujourd'hui, majoritairement en France. On distribue majoritairement sur notre site internet aujourd'hui, jouermusique.com. Et on a aussi quelques partenaires, comme des magasins de musique comme Woodbrass à Paris par exemple, ou la chaîne. Comme concept pour allier à la fois la musique et puis le côté ludique. Ça s'appelle Jouer Musique Instrument. Jouer Musique Instrument. Pascal Joguet, merci. On arrive au bout de 6 minutes. Rappelons que vous êtes cofondateur de ce Jouer Musique Instrument. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, les 6 minutes s'écoulent. Jérôme, on attaque tout de suite notre deuxième start-up. Allez, on parle de choses sérieuses. On va parler crédit immobilier. Finance. Alors, il y a un sujet qui est un peu tabou en ce moment, Jérôme, c'est le crédit immobilier. Avec la montée des taux, etc., le pouvoir d'achat. Cela dit, il y a plein d'outils aujourd'hui pour trouver le bon crédit immobilier. Et on reçoit aujourd'hui une start-up qui est spécialisée là-dedans, justement. Qui s'appelle Easy Crédit. Elle porte bien son nom, mais c'est écrit IZI, cofondée par Aymeric de Tapol. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Aymeric. Merci d'être là dans Village Startup. Je vais lancer le petit chrono. Allons-y. Et expliquez-nous ce qu'est Easy Crédit. Alors Easy Crédit, c'est une nouvelle solution pour trouver son crédit immobilier. En fait, on change un peu la perspective côté emprunteur et on leur donne la possibilité de déposer leur dossier sur une plateforme de manière très simple et très digitale pour faire un parcours un peu depuis son canapé. Et on va donner accès à leur dossier à toutes les banques qui sont partenaires de la plateforme. Donc les banques vont pouvoir se connecter sur un dashboard, consulter l'intégralité des dossiers de crédit immobilier qui ont été déposés par les emprunteurs et venir faire une proposition ou même une contre-proposition s'il y a eu des bonnes offres d'autres banques. Et le client va finalement choisir l'offre qui lui convient le mieux. Mais finalement, ce que vous faites, ça existe depuis des années. C'est courtier en crédit, en quelque sorte. Je pose mon dossier sur un site web et puis après, j'ai des propositions de banque. Oui, mais en fait, le courtier est un intermédiaire. Et ce qu'on cherche à faire, c'est désintermédier. Donc l'intermédiaire, nécessairement, il y a un biais humain. Il va prendre le dossier, le traiter et puis le présenter à certaines banques, mais pas forcément à toutes les banques. Et puis, il a aussi des aléas de traitement de son côté. Ce qu'on cherche, nous, c'est vraiment remettre l'un en face de l'autre l'offre et la demande de crédit IMO et que les deux se parlent en direct, un peu comme du speed dating, si je puis dire, prendre une image un peu décalée. Donc, vous voulez ubériser le courtier, en fait? Alors, ubériser, mais toujours avec un accompagnement et un service vraiment très fort. C'est-à-dire que dans notre onboarding client, on va utiliser des outils digitaux pour permettre de bien qualifier et bien accompagner le client dans tout le parcours de l'octroi de crédit et donc présenter des dossiers très qualifiés aux banques. Ouais. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que tous les justificatifs sont là, qu'ils sont bien au nom des bonnes personnes, qu'il n'y a pas d'erreur sur les documents. Mais ça vient dans un deuxième temps.
Ça, c'est immédiatement sur la plateforme. Et oui, parce que comme ça fait gagner du temps, en fait. Mais moi, je veux emprunter, donc je vais sur EasyCrédit. Vous allez me demander quel type de papier, enfin, tous les justificatifs qu'il faut habituellement, les fiches de paye, etc. Enfin, les justificatifs. Exactement. On va faire un questionnaire crédit très poussé, mais très simple, qui va être anonyme. Et une fois que vous avez votre simulation personnalisée de crédit, donc c'est vraiment votre simulation à vous, vous allez pouvoir créer votre espace client. Et là, on va vous donner la liste des documents qu'il faut donner pour pouvoir lancer votre consultation auprès des banques. Donc là, après, j'upload mes documents. Alors, vous pouvez uploader, mais il faut faire encore plus simple. On va vous permettre de vous connecter directement à vos fournisseurs d'énergie, aux impôts, à votre banque, tout ça de manière digitale. Et donc, on va récupérer l'information à la source. Ah d'accord. En tant que demandeur de crédit potentiel, en quoi est-ce que c'est plus intéressant précisément que de passer par un site comparateur ou un site de courtier, etc. Notre ambition, c'est d'être partenaire de toutes les banques. Donc ça veut dire que ça vous permet d'obtenir la meilleure offre possible, puisque vous faites jouer la concurrence, vraiment, sans intermédiaire. Et même dans des conditions de marché un peu dégradées comme nous le vivons aujourd'hui, ça vous permet de maximiser vos chances d'obtenir un crédit, puisque vous n'allez pas consulter 2-3 banques, vous allez consulter 10-12 banques. Ouais, mais est-ce que je suis certain que toutes les banques vont venir se pencher sur mon dossier ? Alors, on n'est pas certain, mais ce qu'on fait, c'est que nous, on qualifie le dossier avant. Donc, ça veut dire qu'on ne présente pas un dossier si vous avez 75% de taux d'endettement, si vous empruntez sur 30 ans, c'est pas possible. Donc, on fait un filtre selon les règles de l'HCSF qui sont des règles qui s'imposent à toutes les banques. Donc, tous les dossiers qui sont présentés aux banques sont finançables. Maintenant, c'est une question de concurrence entre les banques et de stratégie d'acquisition des banques. Est-ce qu'elles ont envie de pousser, de freiner ? Est-ce qu'elles ont envie de tel type de client ou tel autre type de client ? D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous existez depuis 1 an, je crois, c'est ça ? Oui, exactement. On a démarré le concept il y a 1 an. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que vous avez déjà engrangé plein de clients ? Alors, on a beaucoup travaillé sur la solution technique, sur le développement de la plateforme. Et donc, on est live finalement depuis cette semaine. Donc, c'est tout frais, là. C'est tout frais. Mais on a déjà des bons retours, à la fois des tests utilisateurs qu'on a fait, mais aussi des banques qu'on a commencé à démarcher, évidemment, et qui voient un intérêt sur cette nouvelle solution d'acquisition client. Elles vont se réapproprier finalement comment chercher leurs nouveaux clients. Et puis ça leur fait gagner du temps aussi à elles, non ? Finalement. L'idée, c'est de leur faire gagner du temps de traitement. Et donc finalement, si je prends une image, qu'un conseiller qui a 10 minutes à perdre entre 2 rendez-vous puisse se connecter sur la plateforme, regarder ce qu'il y a comme dossier dans son Il va aller à la pêche au client et se dire « Ah bah tiens, tel profil m'intéresse, je vais lui faire une proposition ». D'accord. Oui, alors après, il faut que la banque soit elle-même proactive et qu'elle intervienne, etc. Quoi. Alors les ça banques, arrive, il y a 2-3 banques qui sont proactives. Et ça leur donne aussi une image digitale. Elles cherchent vraiment à se digitaliser. Donc ça, c'est très important pour elles de pouvoir proposer finalement une solution à leurs clients, en tout cas d'être partenaire de ce type de solution auprès des clients. D'accord. Comment est-ce que vous vous rémunérez ? Alors on se rémunère à la fois côté client via un abonnement, enfin via un forfait fixe. Et puis ça coûte combien ? Le forfait fixe que le client paye, que le client paye au succès. Donc c'est que si vous obtenez votre crédit. D'accord. Ça c'est réglementaire. C'est une somme de combien ? C'est une somme qui va se varier entre 300 et 500 euros. Donc qui se positionne beaucoup moins cher que les courtiers aujourd'hui. Et côté banque, ça va être une formule d'abonnement à la plateforme et pour qu'elle puisse y accéder. Sachant qu'on a aussi une forte conviction chez EasyCrédit, c'est de développer le financement des biens verts. Donc on aura une tarification spéciale pour les biens qui ont un bon DPE ou pour les biens qui packagent un crédit IMO et des travaux de rénovation énergétique pour améliorer la note DPE. Et donc on va essayer de pousser ça à la fois, nous, côté plateforme, en réduisant notre forfait, enfin nos honoraires, et côté banque, en leur demandant de faire aussi un effort, en proposant un meilleur taux ou des meilleurs frais de dossier à ces biens verts. Et donc l'idée, c'est de devenir une plateforme de financement de biens verts pour les banques aussi. D'accord. Donc il y a une vraie démarche éco-responsable derrière. Une vraie démarche éco-responsable. Parce que malgré tout, même en ces temps compliqués, finalement, les banques cherchent des clients. Et l'entrée du crédit immobilier est toujours quelque chose d'intéressant, parce qu'en fait, ça fidélise en quelque sorte un client pendant de nombreuses années. Ça fidélise un client et puis c'est une relation très long terme après. Donc, oui. Merci beaucoup, Merci Émeric. beaucoup. Voilà un nouveau concept à découvrir, à tester, pourquoi pas. EasyCrédit, Émeric de Tapol, vous en êtes le cofondateur. Merci. Vous restez avec nous, on parle cybersécurité tout de suite. Le retour de Village Startup, Jérôme, avec notre 3e startup. Et on va s'intéresser à un sujet qui nous concerne tous. Nous concerne tous, c'est la cybersécurité. Exactement, avec notre invité Xavier Paquin, cofondateur de Kamae. Bonjour. Bonjour. Bonjour Xavier. Kamae, avant de vous demander ce que c'est, je lance le chrono.
Et la question évidemment qui nous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que ça veut dire Kamae? Alors, est-ce que vous parlez japonais? Pas du tout. Alors un peu, mais pas beaucoup. En fait. Alors, c'est un mot japonais qui signifie la position de garde en art martial. D'accord. Parce que notre but, c'est de mettre en garde tous les collaborateurs de nos clients face aux cybermenaces. Alors, de quelle manière? Alors, Kamae, c'est une plateforme SaaS qui va en fait utiliser des leviers comme la gamification et le jeu pour permettre aux collaborateurs de monter en compétences, d'avoir les bons réflexes et d'adopter la posture qu'il faut pour résister à toute attaque. Alors, à propos de posture, parlez bien devant le micro. Voilà, c'est une posture trop Kamae que, Voilà. que j'ai utilisée. J'étais trop... Très bien. Donc, on sait qu'effectivement, le risque cyber est de plus en plus grand dans toutes les entreprises, Tout à fait. les grandes et les petites. Et le risque, ça passe souvent par des erreurs humaines, en fait. Oui, voilà. Et puis des gestes, on va dire, tout simples. Alors, c'est même 90% des cyberattaques aujourd'hui qui sont dues à une erreur humaine. Il y a un mois, il y a Uber qui s'est fait attaquer. Uber, c'est une grosse entreprise. Il y a plein de serveurs très sécurisés dans tous les sens. Le hacker, il a moins de 18 ans. Il a demandé son mot de passe à quelqu'un sur la messagerie. La personne lui a donné. Il est rentré dans l'entreprise. Donc vous vous rendez vraiment compte de l'importance d'aller sensibiliser tout le monde, déjà pour éviter ce type d'attaque. Enfin, il lui a demandé en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, etc. Alors c'est même pire que ça. Il lui a demandé, il ne voulait pas lui donner. Il a insisté 30 fois et la personne a fini par lui donner. Oui, parce que ça le saoulait, quoi. Voilà, au bout d'un moment, il a cru que c'était vrai, que c'était le support. Donc vous voyez en fait cette importance vraiment, même avec toute la sécurité, d'aller former son personnel. Et c'est devenu aussi une obligation réglementaire, notamment via les RGPD ou les cyberassureurs qui vont demander en fait que les employés soient sensibilisés. D'accord. Oui, parce qu'un jour, on pourra accuser en fait, des salariés d'avoir fait une grosse erreur et les assurances pourraient ne pas marcher à ce moment-là, c'est ça, hein? Alors Bercy, il n'y a pas longtemps, a autorisé notamment le remboursement des ransomware, des amendes en fait. Et une des conditions du remboursement, c'est que tout le monde soit formé et sensibilisé. Donc effectivement, c'est des sujets qui sont très très d'actualité. Alors de quelle manière est-ce que vous les formez? Vous avez choisi la manière ludique. Exactement. Nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recentré l'humain au centre de l'apprentissage et de la sensibilisation. À travers le jeu et à travers aussi la discipline, donc à travers un art martial. Je ne sais pas si vous avez déjà fait d'ailleurs des sensibilisations dans vos travaux respectifs, dans le travail d'avant, peut-être dans celui que vous faites actuellement, des vidéos, des cours ou pas du tout? Sur les arts martiaux? Non, sur la sensibilité, la sécurité. ou les arts martiaux, on peut parler de tout. Là, on est plus branché cybersécurité qu'art martial, hein, Ouais, il faut bien l'avouer. Il faut le dire. Et comment vous faites alors? Quel type de vidéo vous faites? Alors nous justement, on préfère avoir une approche qui va être très centrée sur l'humain et le jeu, plutôt qu'une approche qu'on peut voir aujourd'hui, qui sont des vidéos qu'on va vous diffuser une fois dans l'année, ou des slides qu'un consultant va venir faire une fois dans l'année. Il vous les fait le lundi, le mardi, vous vous en rappelez, le mercredi, vous avez oublié. Et en fait, derrière ce côté vraiment un peu fun que je raconte, il va y avoir un vrai problème, c'est que le jour où il y a une cyberattaque, je reviens sur ce côté art martial, le coût du hacker va partir, vous n'allez pas parer, l'attaque va avoir lieu et l'entreprise va être en péril. D'accord. Nous, c'est une plateforme SaaS où chaque collaborateur va venir en fait avoir son propre espace. En fait, on appelle ça le dojo Kamae, où il va pouvoir venir se voir progresser. Il va passer des ceintures, comme au judo. Et comment il va passer ces ceintures? En gagnant des points, soit en réalisant des cours sur comment avoir un bon mot de passe, comment réagir face à un ransomware. Donc c'est quoi? C'est des questions, il doit apporter les bonnes réponses? Il y a une partie en fait un peu académique, un cours, où en fait ils vont parler avec notre sensei qui s'appelle Kamae-san, le petit sticker que je vous ai donné tout à l'heure. Il y a aussi des faux mails qu'on va envoyer, voir s'ils déjouent les faux mails qu'on envoie, donc voir s'ils ont vraiment des bons réflexes en situation. Et en fait, un quiz mensuel aussi qu'on va venir faire auprès des collaborateurs avec un classement, avec des goodies qu'on va leur donner pour vraiment les motiver et qu'ils aient envie d'apprendre. Et justement, comment est-ce que vous faites pour... parce que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Donc comment faites-vous pour inciter les gens à y aller régulièrement? Alors, on a tous les mois, on va avoir des quiz mensuels, des cadeaux à gagner. On va avoir aussi la progression qui va nous permettre de débloquer du nouveau contenu, de débloquer des avatars, donc des petits personnages à débloquer. On va aussi pouvoir se comparer avec son équipe. Voilà, par exemple, je vais voir que mon collègue a déjà ceinture bleue, moi je suis encore que ceinture jaune, donc je vais avoir envie de le dépasser, de me motiver. Donc ça c'est hyper important dans ces mécanismes de gamification. D'accord. Donc on va utiliser tous ces leviers-là aujourd'hui. Et je vais prendre un exemple, l'apprentissage des langues, l'anglais, l'espagnol, etc. Ça a toujours été une grande difficulté pour beaucoup de personnes. Il y a une entreprise qui s'appelle Duolingo qui a gamifié toute l'approche et en fait Kamae fait pareil avec tout ce qui est risque cyber. C'est un bon parallèle que je pense que je peux sortir. C'est sur mobile ou sur Alors l'application, c'est une plateforme SaaS également disponible sur mobile et tablette, qu'on met à disposition de nos clients et qui ensuite le distribuent à l'ensemble de leurs collaborateurs, donc en se connectant via l'annuaire d'entreprise notamment. Alors votre modèle économique, on croit le comprendre, hein, c'est-à-dire que vous louez en fait cette solution aux entreprises, c'est ça? Exactement, c'est un coût de licence en fait, en fonction du nombre de collaborateurs. L'entreprise va venir s'inscrire au dojo, comme vous inscrirez dans un dojo pour apprendre par exemple le jiu-jitsu.
et toute l'année va pouvoir entraîner ses collaborateurs à travers notre plateforme. Donc c'est déjà lancé, vous avez des clients? On a déjà plusieurs milliers d'utilisateurs. On a lancé le produit il y a plus de 6 mois aujourd'hui. On travaille avec des grands groupes comme Lagardère et aussi beaucoup d'ETI aujourd'hui. Comment obliger en fait les salariés à ouvrir par exemple votre plateforme? C'est ça le souci aussi. C'est que bon voilà, ils reçoivent un mail en disant vous avez accès maintenant à ce type de cours en ligne, etc. Mais après, comment faire pour les inciter à y aller une fois, 2 fois, y revenir? L'idée, c'est déjà d'apprendre de façon ludique et sympa. Nos cours, ça ne va pas être choisissez le meilleur mot de passe parmi cette liste. Ça va être des anecdotes qu'on va raconter. On va raconter l'actualité cyber. On va faire jouer le collaborateur. On va lui faire prendre des décisions, reconnaître des faux mails, etc. Et dès qu'il va gagner des points, il va pouvoir le partager sur les réseaux, il va pouvoir se comparer avec ses collègues. Et je vous assure maintenant qu'avec la data qu'on récupère, ça marche très très bien. C'est vachement bien, mais c'est pas, alors, je vais me faire l'avocat du diable, c'est pas un peu infantilisant quand même? Les arts martiaux, est-ce que vous considérez ça infantilisant? Non, mais le gaming en entreprise, ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît en tout cas à nos utilisateurs. Mais je comprends votre question, mais au-delà de ce côté un peu fun, coloré qu'on va avoir, c'est très sérieux derrière. Je finirai là-dessus. Mon associé et moi qui avons monté l'entreprise, moi je suis certifié hacker éthique, lui est certifié DPO, donc je peux vous assurer que le contenu derrière est très sérieux. Très bien. Et bien voilà, à découvrir donc, ça s'appelle Kamae. Xavier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Cofondateur donc de cette solution. Et vous restez avec nous, suite et fin de ce village startup avec l'arrivée de Fabrice Marcella tout de suite. Fabrice Marcella, que nous sommes ravis d'accueillir, le maire du village Baïséa, chaque mois pour dispenser ses bons conseils de coach. Salut Fabrice. Bonjour Jérôme, bonjour François. On est ravis de te retrouver. Également. Alors, tu vas nous aider à optimiser notre quotidien à l'aide de startups, parce que bon, côté startup, tu t'y connais, t'en côtoies quand même quelques centaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que maire du village Baïséa, tu testes en fait les services des startups que tu héberges ici. Et oui, je les teste déjà pour faire la preuve qu'une start-up peut être à la hauteur de la promesse. Le but d'un incubateur comme celui-ci, c'est d'accélérer des startups. Mais ça veut dire quoi, accélérer des startups concrètement? Ça veut dire montrer que ces startups créent de la valeur et sont robustes pour des grands groupes. Et finalement, pour passer de start-up à grand groupe, je vais être un peu le laboratoire, celui qui va tester, faire la preuve du concept. Finalement, je signe de mon sang, je mouille la chemise. Tu es bêta-testeur. Tu es bêta-testeur, tu fais le crash test de la start-up. Je fais le crash test, mais je n'ai pas encore crashé jusqu'à présent. Ouais. Mais en tout la cas, première fois que tu testeras un hélicoptère autonome électrique, ne nous appelle pas, tu testes en premier, on voit comment ça se passe, après on verra. Bon, en tout cas, voilà, moi je prends beaucoup moins de risques. En tout cas, c'est des startups plutôt dans le monde du service, ça va. Mais pareil, allez, qu'est-ce que tu as testé? Déjà, il y a une startup qui me permet de prendre du temps avec vous une fois par mois. Pourquoi? Parce que cette startup, elle me fait gagner du temps dans mon activité. Il y en a une qui s'appelle Julidesk. Depuis que je connais Julie, Julie a changé ma vie. Que tu suis depuis un moment. Que je suis depuis un moment. Et c'est une startup qui fait quoi? En fait, elle prend tous les rendez-vous à ma place en langage naturel. Il suffit de mettre Julie en copie d'un mail pour prendre rendez-vous avec moi. Et c'est Julie ensuite qui va dialoguer en langage naturel avec la personne qui me sollicite et qui va trouver les bonnes dates pour pouvoir la rencontrer. En fait, comment ça se passe quand les gens essayent d'avoir un rendez-vous avec vous? Ils vous demandent à chaque fois les 3 dates possibles. C'est insupportable. Et puis elles ne conviennent jamais. Et puis vous itérez un certain nombre de fois. Ouais. Ben voilà, Julie, elle vous évite tout ça. Et elle est très patiente. Elle est très patiente. Elle relance poliment. Elle tutoie quand je tutoie. Elle vous voit quand je vous vois. Elle parle en anglais ou en français. Ouais, non, mais là on plaisante parce que la promesse c'est que c'est partiellement une intelligence artificielle en fait. C'est une intelligence artificielle, il y a quand même une partie humaine derrière. Pourquoi? Parce qu'on est dans le monde du service professionnel et on ne peut pas se permettre que cette intelligence artificielle se plante. Donc dans des cas un petit peu complexes, elle commence à débiter. Elle commence à insulter les clients ou les journalistes. C'est un truc surtout pas à faire. Non. Et donc derrière tout ça, bien sûr, on a des contrôles humains qui s'assurent de la qualité quand même du service qui est rendu. Donc là, un opérateur en quelque sorte. C'est comme un opérateur et donc ça me permet de gagner du temps et surtout de m'assurer de répondre à toutes les personnes qui me sollicitent. Après, il y a des systèmes qui permettent de gérer aux gens de alors, il y a Calendly, par exemple, effectivement, mais qui n'est pas une start-up française. La Julidesk, c'est une start-up française. Absolument. Elle l'était ici. C'est une start-up ça y est, elle a pris son envol. La deuxième qui me permet de gagner du temps. Là, elle était ici aussi, elle s'appelle Mooncard. Mooncard, en fait, elle me permet de gagner une de mes journées de temps administratif chaque mois. Avant Mooncard, je faisais des cartes bancaires où je faisais engager des dépenses pour le village. Chaque mois, mon comptable me demandait l'ensemble des petites facturettes que je devais mettre dans l'ordre. Et je devais bien souligner mon relevé bancaire. C'est juste l'enfer. Le cauchemar pour des gens comme moi, c'est l'enfer.
Et bien Mooncard, voilà, me règle ce problème. Je fais une dépense avec ma carte, je prends en photo la dépense et automatiquement tout ça remonte dans le système d'information et arrive à mon comptable. Il clique sur un bouton et ça va automatiquement dans l'outil comptable. Donc il gagne du temps, je gagne du temps. Donc tu n'as plus qu'à photographier en fait le ticket de caisse. C'est tout. Et après je le jette. D'accord. Voilà, et c'est fait. Donc ça, voilà, donc des startups de ce type-là, on voit bien le gain de temps, certes pour moi, mais pour des entreprises de taille équivalente comme la mienne. Donc là, on est plutôt sur les startups qui, à titre personnel, font gagner du temps aux collaborateurs d'une équipe. Et ce qui est bon pour l'entreprise, de toute manière. Autre start-up. Troisième. Autre catégorie de start-up, des startups qui me permettent de transformer des contraintes en opportunités business. Un exemple. Le village, c'est 4600 m² que je loue chaque mois et que je loue très cher chaque mois. C'est 8 étages, mais c'est aussi 5 étages en sous-sol. Honnêtement, moi, le sous-sol, j'en avais pas besoin pour mon activité. Je n'ai pas des startups en sous-sol. Tu peux pas encore, en tout cas, peut-être un jour. J'y ai pensé, mais voilà, attention à l'inspection du travail. Ils ne m'ont pas entendu. Et donc, il faut que j'y mette plutôt des véhicules. Mais je ne suis pas un loueur d'espace, je ne suis pas un loueur de parking. C'est pas ton métier. Eh bien, j'ai rencontré une startup que vous connaissez forcément, qui s'appelle Zenpark. Oui, Zenpark, en fait, j'ai mis à disposition mon stock de places dans l'application Zenpark. Zenpark va gérer les clients, va gérer les paiements et va permettre surtout, finalement, à des invités de mes startups de trouver une place directement dans le village. Et puis, moi, depuis lors, je rentabilise mon espace parking et donc ça me permet de couvrir les coûts d'un espace que je ne voulais pas initialement. Donc voilà un autre exemple. Autre catégorie, c'est celle qui permet finalement d'améliorer l'exploitation d'un lieu comme celui-ci. Deux startups, la première qui s'appelle Jouxter. Ici, j'ai beaucoup de salles qui sont mutualisées, notamment des salles de réunion. Mais vous savez, dans un lieu comme celui-ci, c'est un lieu très communautaire, avec les bons côtés du côté communautaire, mais aussi des côtés les plus complexes à gérer. Ça peut se transformer très rapidement en auberge espagnole ici. Donc il faut quand même réussir à fixer quelques règles, et quelques règles automatisées. Et Jouxter me permet de faire quoi? Me permet simplement de partager mes salles de réunion, de m'assurer que chaque startup ne dépasse pas 3 heures de réunion par jour et que tout ça soit complètement automatisé, voire cette startup vous permet de vous assurer que la personne qui a réservé est bien présente dans la salle. Si ce n'est pas le cas, la salle est remise. Relouée, tout à fait. Et donc ça permet plus facilement d'organiser le turnover. C'est pas mal. Dernière startup, j'en ai déjà parlé une fois il y a bien longtemps, qui s'appelle WeMaintain. Elle permet de résoudre 2 problèmes ici. J'ai une batterie d'ascenseur qui est fortement sollicitée. On fait quoi habituellement quand on installe un ascenseur? On fait appel généralement à la marque de son ascenseur pour la maintenance. Après de la maintenance, etc. Et généralement, c'est plutôt cher. Généralement, on dit c'est toujours trop cher et on a le sentiment que c'est toujours en panne. Avec WeMaintain, j'ai réglé ces 2 problèmes-là à la fois. Et donc cette startup a fait la démonstration que le service qu'elle proposait me permettait d'avoir une meilleure exploitation de mon ascenseur, c'est-à-dire qu'il n'est plus jamais en panne. Et comment ils font En fait, ils ont mis des outils d'intelligence artificielle et surtout, le technicien qui vient ici, c'est un technicien qui est un auto-entrepreneur, qui gère sa relation également client avec moi, et qui est quelqu'un qui est fortement impliqué dans la qualité de service. Il est directement rémunéré là-dessus. Donc ça, c'est important d'avoir réussi ce pari-là. Ça m'a permis finalement de faire la preuve que WeMaintain faisait sens pour nous. Et depuis, elle se développe dans des bâtiments, d'autres sites du groupe Crédit Agricole. Que pour les professionnels ou également pour les professionnels et particuliers. Elle fait les deux, Elle fait les deux, tout à fait. Donc voilà comment on peut être meilleur. C'est pas parce qu'on est un petit pousset qu'on peut pas être aussi bon dans sa qualité de service qu'un grand groupe. Grâce à tous ces services assurés par ces startups. Merci. Merci beaucoup Fabrice Marcella. Voilà, merci à vous. Village by CI, ce village startup est terminé, les amis. Ça a été comme chaque mois un vrai plaisir que de passer cette petite demi-heure en votre compagnie. Voilà. Jérôme, on sera là bien sûr le mois prochain. C'est fort probable. Puis vous pouvez retrouver bien entendu toutes les startups qu'on a rencontrées ces derniers mois sur notre chaîne. Vous découvrirez plein d'innovations. Merci de nous suivre. À très très vite. Salut à tous.